أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. On a commencé avec le premier chapitre qui s'intitule Al-Jumlatul Mufida, la phrase complète. Nous avions donné 6 exemples de phrases complètes, donc 2 sont des phrases nominales et 4 sont des phrases verbales. C'était prévu aujourd'hui qu'on devait donner les règles d'une phrase complète. En arabe, on appelle les règles al-qawa'id. Lorsque c'est une seule règle, c'est al-qa'ida. Aujourd'hui, nous avons 2 règles dont nous allons parler de al-qawa'id. La première règle, comme ça s'affiche sur l'écran, at-tarkibu alladhi yufidu fa'idatan tamma yusamma jumlatan mufida wa yusamma aydan kalaman. Deuxième règle, al-jumlatul mufidatu qad tatarakkabu min kalimatayn wa qad tatarakkabu min akthar wa kullu kalimatin fiha ta'uddu juz'an minha. Pour ceux qui veulent la traduction, la première règle dit: la construction qui apporte un sens complet est appelée une phrase complète. Elle est aussi appelée une proposition. La deuxième règle dit: la phrase complète peut être composée de 2 mots ou plus, et chaque mot dans cette phrase est considéré comme une partie de celle-ci. Voilà donc les 2 règles auxquelles obéit une phrase complète qu'on appelle en arabe al-jumlatu al-mufida. Bien, après la lecture des règles, nous allons donner 8 exemples. 8 exemples de phrases, et parmi ces phrases, il y a des phrases complètes et il y a des phrases non complètes. Et la question c'est maïz al-jumal al-mufidata fi tarakibi al-atiya. Donc fait apparaître les phrases complètes dans les phrases suivantes. Donc parmi les 8 phrases, il y a des phrases complètes, il y a des phrases non complètes. La question c'est de faire ressortir les phrases complètes. Laysa al-jawu akala faridu al-khitaru sari'un inishtahatta layta al-maridu al-thawbu nazifun al-kitabu alladhi al-bintu al-muta'allimatu. Donc, je vous envoie pour chercher la signification d'abord de ces phrases, parce que quand on ne connaît pas la signification, on ne peut pas détecter là où la phrase est complète et là où elle n'est pas complète. Mais pour pour guider un peu, parmi les 8 phrases là, il y a seulement 3 qui sont des phrases complètes. Donc, je vous laisse aller traiter cet exercice et on va corriger ces exercices-là la prochaine fois. Maintenant, on entre dans la deuxième partie, comme d'habitude, avec la phrase, avec le mot nouveau, l'ajout du mot dans le vocabulaire. Nous sommes à notre 3e mot et aujourd'hui, on a choisi le mot qala. Qala, c'est un verbe qui veut dire dire.
Et vous allez remarquer que tous les verbes que nous choisissons sont au passé. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne savent pas distinguer le passé, le présent du futur en arabe, et le verbe, sa racine c'est au passé. Donc le passé en arabe correspond au passé en français et en même temps à l'infinitif. C'est pour cela que nous choisissons toujours le verbe au passé. Et quand on va progresser, on va donc prendre toutes les tournures d'un verbe. Qala veut dire dire. Et comme exemple, dans la phrase, on a pris qala rajulani. Deux hommes ont dit. Qala rajulani. Deux hommes ont dit. Et nous avons dit que les verbes que nous prenons à la fin, ou bien les mots que nous prenons à la fin, ont toujours une référence dans le Coran. Et ce verbe qala, sous cette forme, apparaît 525 fois dans le Coran. Mais ce qala a ses dérivés, par exemple yaqulu, yaquluna, qul, etc. Si on met tout ça ensemble, ça apparaît plus de 1600 fois dans le Coran. Donc, vous voyez l'importance donc de prendre les exemples dans le Coran. Et vous allez vous rendre compte qu'après un certain temps, on peut lire et comprendre au moins 80% de ce qui est trouvé dans ce livre 5. Nous prenons par exemple un verbe qui comprend qala dans le Coran. Nous prenons la sourate Al-Baqarah. Nous prenons le verset 30. Wa idh qala, voilà qala qui est déjà au début. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu, voilà encore une autre dérivée de qala. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala, voilà encore une autre qala. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Voilà au moins 3 qala et ses dérivés dans ce verset. Et ce verset comporte 28 lettres. Imaginez-vous que chaque jour vous apprenez la signification d'une lettre. Au bout de 28 jours, vous lisez ce verset et vous comprenez entièrement le sens. Je ne vais pas dire l'explication, mais le sens de ce verset. Parce qu'en réalité, pour avoir une lecture qui est bénéfique et qui donne la sensation de bonheur dans la lecture, c'est d'abord de connaître au moins le sens des mots. Voilà, je donne ce verset pour qu'on ne perde pas de vue notre objectif principal, qui est de comprendre le sens des textes coraniques. Nous arrivons donc à la fin de notre leçon. Et s'il y a des questions ou des remarques, on les attend en commentaire. Je vous invite à traiter les exercices qu'on a donnés et à déposer les numéros de ces 3 phrases complètes-là en commentaire. Et puis, à la prochaine leçon, on va corriger ces exercices. Je vous remercie. Ma salam.